Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée, Un nom, une vision, sur la première chaîne chrétienne Hollywood TV. Nous avons l'immense plaisir et je pourrais dire bonheur de recevoir une éminente servante de Dieu, la révérende Monin Jeanne. Elle est la présidente de la mission évangélique Le Rocher des siècles. Entendez par là, Mérose, elle est aussi la présidente de l'ONG Cœur de Mère qui œuvre dans le social. Bonsoir, révérende. Bonsoir, serviteur de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Et bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. C'est réellement un bonheur pour moi d'embrasser tous ces téléspectateurs-là par l'écho de ma voix via donc Hollywood TV. Amen. Alors, je suis tenté premièrement de vous poser la question compte tenu du thème qui est la puissance de l'obéissance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obéissance? On va d'abord définir l'obéissance pour nos téléspectateurs pour que tous ceux qui nous suivent puissent savoir de quoi il s'agit. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu à tous ceux qui arrivent réellement à monter dans cette dimension d'obéissance. L'obéissance est donc la capacité qu'un homme manifeste de soumettre sa volonté personnelle à celle donc d'un être supérieur. Donc dans le cas d'espèce, nous parlons de l'obéissance aux lois et principes de l'Éternel. L'obéissance à Dieu est donc cette capacité-là qui se manifeste dans la vie d'un homme de pouvoir soumettre sa volonté. Je parle donc de manière très simple de quelqu'un qui a une volonté, quelqu'un qui est adulte ou qui est jeune, qui a une volonté pour son avenir, qui a une volonté pour un choix donné, mais qui, devant sa propre et personnelle volonté, est capable de la mettre de côté, sachant que l'Éternel a une volonté, l'Éternel lui présente un choix, et se soumettre et accepter le choix de Dieu, c'est là être obéissant, c'est là obéir à l'Éternel. Donc, selon vous, révérende, c'est que l'obéissance, c'est soumettre sa volonté à celle de Dieu. Exactement. Dans le cas où nous parlons de l'obéissance à l'Éternel, obéir à l'Éternel, c'est soumettre sa volonté, avoir une volonté dont on a connaissance, mais décider en toute faculté, plénitude de ses facultés, de soumettre sa volonté personnelle à celle de notre Seigneur. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent, d'aucuns pourraient se poser la question, mais la volonté c'est quoi? La révérende me dit de soumettre ma volonté à Dieu, mais ma volonté c'est quoi? La volonté c'est un désir, la volonté c'est un choix. La volonté, c'est une décision. La volonté, c'est une direction. La volonté, c'est quelque chose que nous avons en nous et que nous estimons certainement être bon pour nous. Mais qu'à un moment donné, nous abaissons, dans le cas de l'obéissance, je reviens encore dessus, pour estimer que le choix de Dieu, la décision de Dieu, la volonté de Dieu prend donc le dessus sur la nôtre. Alors, d'où vient la puissance? La puissance. La puissance vient de ce que... toute obéissance entraîne des effets. La puissance vient pas de l'obéissance elle-même dans notre capacité de nous taire pour accepter donc la voix de Dieu, de nous abaisser pour accepter donc le choix de Dieu, mais la puissance vient dans ce que ce choix de se taire pour accepter la voix de Dieu entraîne des effets qui sont certainement meilleurs que ceux que notre volonté aurait pu nous accorder. Alors, revenons à l'obéissance. Dans nos églises, on a tendance à penser qu'on peut nous-mêmes réussir sans toutefois nous soumettre pleinement à la volonté du Seigneur. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un, par exemple, qui se dit « j'ai mes projets à moi ». Alors, laisser mes projets et me soumettre à celle de Dieu, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, servant de l'Éternel, à toutes ces personnes-là? Je veux dire simplement que tout est fonction de l'objectif que nous avons. Si nous estimons que les projets et la vision que nous avons peut satisfaire aux objectifs de notre destinée, alors nous pouvons nous engager dans le chemin de satisfaire notre volonté. Mais si nous appuyons sur la parole de Dieu qui nous emmène à comprendre qu'en suivant la volonté de l'Éternel, la bénédiction et les effets donc, qui retombent de cette obéissance-là sont supérieurs, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, à ce que nous-mêmes nous aurions pu obtenir, alors le choix est vite fait. Nous nous taisons, nous faisons taire notre choix et notre volonté, et de fait, nous obéissons à l'Éternel. Je voudrais vous conduire, si vous permettez, dans Lévitique chapitre 26, au verset donc 3, et c'est un verset qui a bouleversé ma vie et qui a fondé mon obéissance à l'Éternel. Il dit comme ça, si vous obéissez, si vous suivez mes lois,
Et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. C'est-à-dire donc qu'il y a un certain nombre de choses que nous pouvons activer par notre obéissance. Il y a un mécanisme que nous pouvons activer par notre obéissance. Il y a des effets que nous pouvons véritablement posséder, des choses dans lesquelles nous pouvons entrer uniquement par l'obéissance. Dieu dit, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous rêvez. Il y a des choses même que vous n'imaginez pas. Il y a des territoires que vous espérez véritablement conquérir. Vous ne pouvez jamais imaginer comment véritablement les posséder. La seule recommandation que je vous donne justement, c'est d'avoir la capacité, d'avoir l'humilité, d'abaisser votre volonté sur vos moyens d'acquisition. Parfois, nous pensons acquérir des choses par notre propre force, par nos propres moyens. Même parlons d'un cas basique qui est celui du mariage. Parfois, pour nous, entrer dans une relation, c'est par nos moyens de séduction, pour les femmes que nous sommes. C'est comment on plaît à un homme, comment on séduit par notre corps physique, comment on séduit donc par notre apparence. Mais Dieu, véritablement, nous recommande de passer par une autre porte. Il dit simplement que si nous avons la capacité de nous identifier à ses lois, de les suivre et de garder ses commandements, de les mettre en pratique, alors les choses qui viennent par la suite sont beaucoup plus importantes que celles que nous pouvons obtenir par nos propres efforts. Je voudrais poser une question un peu terre à terre pour nos téléspectateurs, pour ceux qui disent « je n'arrive pas à obéir à Dieu parce que je sens qu'il y a une oppression. Les liens ancestraux m'empêchent d'obéir à Dieu » pour des personnes, par exemple, qui sont possédées, qui n'arrivent pas à se débarrasser d'un lien et malgré leur présence à l'église, vivent encore dans le péché. Ils se disent, c'est parce qu'il y a une telle oppression que je n'arrive pas à obéir à Dieu. Est-ce que ces personnes sont justifiées quelque part? Je veux rendre gloire à Dieu et saluer au passage toutes ces personnes-là qui arrivent véritablement à manifester une vie d'obéissance à l'Éternel. Il faut le reconnaître, obéir. Même simplement en tant qu'enfant, obéir à un aîné, obéir à un parent n'a pas été chose aisée, n'a pas toujours été chose aisée. Il y a des fois où nous avons été tentés, bien que la maison nous présentant une loi, soit de rentrer à une certaine heure, soit véritablement de faire un certain nombre de choses à un moment donné. Il y a des fois où nous avons été tentés justement donc de maquiller la chose, de faire la chose selon nous et de présenter comme si nous avions fait dans la volonté des supérieurs, aînés ou parents soient-ils. Mais comme je le disais tantôt, j'ai du mérite, ou du moins j'accorde du mérite à tous ceux qui manifestent l'obéissance à l'Éternel. Je crois que c'est une manifestation qui est graduelle. Je crois qu'on n'est pas obéissant de fait sur tous les points. Je crois qu'on grandit dans notre obéissance. Je crois que tout enfant de Dieu doit apprendre véritablement à commencer par être obéissant dans les choses les plus élémentaires. Vous pourrez constater que le peuple de Dieu peut être orienté sur des tranches horaires. Prenons simplement un culte qui commence à 8h30. On va constater ceux qui ont la facilité à obéir, c'est ceux-là qui déjà dès 8h15, 8h20 seront là. Mais il y a un certain nombre de personnes pour qui, même pour des détails, comme arriver à l'heure, ne seront pas capables d'obéir, ne seront pas capables de comprendre qu'il y a une heure fixée à laquelle je dois me soumettre. Ces personnes-là viendront à 9h30, ces personnes viendront à 10h en se disant qu'ils ont des choses à faire avant de venir donc disons, au culte. Je vais simplement dire qu'on apprend à obéir à Dieu. On apprend véritablement à obéir à Dieu. On demande cette grâce à Dieu de nous aider d'obéir connaissant nos faiblesses. On approche la parole de Dieu, la méditant chaque jour. Elle nous aide à modifier notre caractère. L'obéissance devient donc une nature en nous. Ça devient donc une capacité que Dieu nous octroie d'avoir notre volonté et de la soumettre pour suivre la sienne. Alors, révérende, on vous entend parler. Je voudrais que vous souligniez encore ce point-là parce que nos bien-aimés qui nous regardent, on se dit que l'obéissance, c'est quelque part la capacité humaine. Alors qu'on vous entend parler, il faut demander l'aide du Seigneur, il faut aussi se plonger dans la parole pour que l'obéissance soit totale quelque part. Alors, si ces deux points-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? L'obéissance, pour être obéissant à Dieu, il faut demander cette grâce-là, il faut aussi lire la Bible, ou il faut faire quoi? Oui, homme de Dieu, je le disais tantôt, il faut demander cette grâce à Dieu. Il faut demander à Dieu de nous accorder ce renouvellement de l'esprit
qui change et qui modifie notre regard sur les choses qui nous attirent. Et lorsque nous recevons donc ce renouvellement de l'esprit, les choses qui avaient une certaine valeur à nos yeux par le passé n'ont plus la même valeur. Dieu nous donne un regard nouveau qui simplifie les choses importantes selon la chair et qui amplifie les choses importantes selon l'esprit. De ce fait-là, nous apprenons à avoir un attrait et porter un intérêt primordial sur les choses de Dieu et à justement mettre de côté les choses qui viennent du monde, les choses de la chair. Je voudrais prendre un exemple terre à terre et puis présenter donc à nos téléspectateurs des choses qui semblent naturelles, mais qui à un moment donné s'imposent comme étant la volonté du surnaturel. Parfois, je me suis mise donc à la fenêtre et j'ai regardé le ciel changer de couleur. J'ai regardé le ciel passer d'un bleu clair, d'un bleu très beau, au gris foncé. Donc j'ai regardé le ciel changer de mine. Et je me suis parfois donc tourné vers mon horloge pour regarder l'heure. Et j'ai constaté que parfois, à ces heures où le ciel changeait de mine, il était l'heure pour que véritablement le soleil prenne tout le rayonnement du ciel. Donc parfois il était 10 heures, parfois il était 12 heures. Mais je me suis posé la question, comment est-ce que le soleil peut accepter que ce soit son heure de briller dans le ciel et céder la place donc à un temps grisâtre? Et j'ai compris par la suite que cette facilité à obéir au surnaturel, parce qu'il y a une pluie qui doit tomber, le soleil va se retirer. Quand bien même nous savons que depuis 6 heures, le soleil commence à apparaître. Et Dieu lui donne la latitude de faire donc son show, comme on aurait dit dans le ciel, de se pavaner dans le ciel, d'aller d'un endroit à un autre endroit, jusqu'à ce que 18 heures, le soleil donc ramasse ses bagages et quitte le ciel. Mais quand la pluie doit tomber, soumission et obéissance à une volonté suprême, à la volonté supérieure, le ciel ramasse rapidement ses bagages. Parfois, on n'a même pas le temps de ramasser les bagages. On voit que parfois, il fait soleil et il pleut. Ça, c'est quand la pluie donc s'est imposée au soleil. Mais quand le soleil a eu le temps de ramasser les bagages, le ciel devient noir. Ce changement dans le ciel montre une étape. Donc, aucune obéissance n'est facile. L'obéissance va exiger des séparations. Il y a des personnes auxquelles vous êtes attachés, mais à cause de la bénédiction que vous attendez de l'Éternel, vous êtes obligés, au moins pour un temps, de mettre une séparation donc dans votre relation pour que ce que Dieu veut faire puisse s'accomplir dans votre vie. On peut regarder qu'arriver un moment aussi, bien que le ciel soit noir, le vent commence à souffler subitement. Nous ne sommes pas donc dans une saison dite de tourbillon, mais le vent commence à souffler, les feuilles s'envolent de partout. Et comment comprendre que donc un temps calme, un temps doux cède à un temps de vent? Et le vent commence à souffler dans tous les sens, c'est parce que la pluie arrive. Donc toute chose obéit à un objectif. Si nous voulons réussir notre vie d'obéissance, nous ne devons pas regarder ce que nous coûte l'obéissance. Nous devons regarder ce que va nous faire gagner l'obéissance. En étant obéissant, véritablement au bout de l'obéissance, il y a des choses que cette obéissance va nous accorder. Il y a des choses pour l'enfant qui va à l'école. Je vais dire simplement en regardant l'obéissance de satisfaire ses heures d'études. Quand il regarde les moyennes de fin d'année, le passage ou le diplôme obtenu pour aller en classe supérieure, c'est une motivation. Donc la motivation nourrit la capacité d'obéir. Amen. Alors, révérende, on va changer un peu de cadre. On va s'adresser à tous nos bien-aimés, à tous ceux qui sont en Europe et qui nous regardent. Toutes ces personnes-là, en ce qui concerne l'obéissance, est-ce possible dans ces pays-là de vivre l'obéissance? Parce qu'on a tendance à dire... Oh, c'est difficile dans ces pays parce que c'est la vie du pays qui impose cela. Partout, on voit des pancartes où le péché bat son plein, on fait la promotion du péché, ce qui fait que les chrétiens se disent, Dieu même sait que je suis dans tel pays, alors même si je n'obéis pas au Seigneur, il sait que c'est difficile. Il pourra quand même me tolérer parce que il sait que dans ces pays-là, c'est difficile d'obéir pleinement au Seigneur. Alors, à toutes ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je voudrais bénir le Seigneur et parler de quelque chose que j'appelle donc le principe des migrations territoriales. Vous savez, si je pars de la Côte d'Ivoire aujourd'hui même à 18 h et je m'embarque dans Air France en direction de Paris, ce soir même, j'arriverai à Paris, mais est-ce que je suis parti dans la volonté de Dieu? Est-ce que cette migration territoriale obéit à la volonté de Dieu? J'y suis allé pour quelle raison? Donc quand je me retrouve parti par ma propre volonté, sans papier, je dois comprendre que je serai victime de certaines réalités qui par moments vont me mettre en déphasage avec le Seigneur.
Mais si par la grâce de Dieu, je sais soumettre mon temps de migration avec la volonté de Dieu, les moyens et les mesures m'accompagnent. Je veux prendre l'exemple de Ruth. Naomi lui a dit, je m'en vais. Mais je veux préciser que Ruth a pris le temps de côtoyer Naomi pendant certaines années. Et je présume que ce temps-là lui a communiqué donc apprendre à prier et savoir prier. Ruth donc, à mon sens, plutôt qu'Orpa, a prié le Seigneur pour savoir est-ce que je peux accompagner Naomi dans cette migration territoriale. Le Seigneur lui a donné l'accord. Et donc le voyage s'est fait. Lorsqu'elles sont arrivées donc sur le territoire de Bethléem, Ruth va trouver ses marques. Elle va débarquer dans un champ, donc disons dans une entreprise où elle n'a pas forcément été appelée par appel d'offres, où elle n'a pas forcément été recrutée donc par appel de dépôt de dossier. Elle va être appelée dans cette entreprise et une fois dans cette entreprise, ou du moins elle va être conduite par l'esprit dans cette entreprise, une fois dans cette entreprise, elle va faire valoir ses compétences qui seront donc reçues comme nécessité. Donc lorsque nous migrons par direction du Seigneur, automatiquement nos aptitudes sont attendues. Nos aptitudes sont comme des nécessités. Nous arrivons sur un territoire où on a besoin de nous. En parlant donc de Ruth, je veux saluer l'obéissance d'une telle femme. Écoutez, quelqu'un qui épouse une nouvelle culture, quelqu'un qui épouse donc une culture qui lui a été communiquée ou transmise, cette femme comprend que tout changement de direction, tout changement territorial, elle doit être précédée par la prière. Et elle reçoit injonction du Seigneur ou consigne du Seigneur de suivre Naomi. Elle suit Naomi. Mais son arrivée sur le territoire atteste que Dieu était avec elle donc dans cette migration. Elle arrive sur le territoire, justement, elle arrive à convaincre ceux qui étaient là en tant que garant ou gérant de ce champ, de cette entreprise, par ses valeurs et ses capacités. Elle est recrutée dans ce champ. Le président directeur général de cette entreprise, donc le patron Boaz, finit par lui porter une certaine attention et elle monte en leadership par une vie d'obéissance, parce que n'oublions pas qu'elle reçoit toujours instruction de Naomi, qui lui dit, bon écoute, ton statut même peut changer de femme célibataire qui travaille, tu peux devenir femme mariée qui travaille, mais voici les consignes. Donc, aussi longtemps que nous obéissons à un leader que Dieu a placé devant nous, que nous obéissons à la parole de Dieu, que nous obéissons à Dieu, nos changements vont nous offrir les meilleures opportunités. N'oublions pas que lorsque Dieu vous déplace d'un point A à un point B, vous avez fini à A et vous allez commencer quelque chose de nouveau à B. Vous ne partez jamais de A quand vous n'avez pas fini. C'est pourquoi il ne faut pas se presser pour migrer. Il ne faut pas se presser pour partir. Il faut achever ce pourquoi nous sommes au point A avant d'aller au point B. Et c'est tout ça l'obéissance, c'est les effets, le fait qu'on arrive quelque part dans le rien, dans le néant, et qu'à partir de notre obéissance, on réussisse à rentrer dans un statut, à s'étendre dans un statut, à être renforcé dans nos capacités, dans nos valeurs. Alors, bien-aimés, vous tous qui nous suivez, nous sommes en présence de la révérende Monin Jeanne pour traiter ce thème très important, la puissance de l'obéissance. Alors, vous tous qui nous regardez, sachez que vous allez être pleinement bénis. Alors, révérende, nous allons continuer à débattre sur le thème. Aujourd'hui, dans presque toutes les églises, on se dit, c'est Dieu qui me parle. De toute façon, je viens à l'église non à cause d'un homme, mais je viens pour le Seigneur. Souvent, le pasteur peut dire quelque chose et le fidèle fait le contraire parce qu'il se dit que ce que le pasteur a dit, avant qu'il mette cela en pratique, il faut que Dieu lui parle d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point-là? Je peux dire que nous, en tant que serviteurs de Dieu établis sur des assemblées, nous avons un travail à faire. Le peuple de Dieu que nous dirigeons doit être enseigné. Le peuple de Dieu que nous dirigeons doit être formé, en sorte de comprendre que, effectivement, nous pouvons, par maturité spirituelle, avoir la latitude de consulter Dieu pour une raison ou pour une autre, mais nous devons aussi avoir véritablement la largesse d'esprit je vais dire, d'accepter. D'accepter premièrement, et évidemment, on ne peut pas obéir à tout. On obéit sur la base de ce que nous avons reçu est en accord avec la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de fantaisie dans la maison de Dieu aujourd'hui qui amènent véritablement certains enfants de Dieu à... Je prends un exemple tout simplement. Dieu peut vous conduire ou peut conduire une personne dans une communauté
Et celle-ci peut décider d'en partir tout simplement parce que, ayant été en travers de la voie qui régit donc cette communauté, elle va s'installer ailleurs. Mais c'est quelqu'un d'obéissant qui est marqué comme ça. Donc il ira donc de départ en départ. Chaque fois que quelque chose sera apparemment contraire à sa volonté à lui, il devra partir. Est-ce que c'est ça, faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça, obéir à Dieu? Ces personnes que Dieu met au devant donc d'un troupeau en tant que berger ont une mission. Elles ont véritablement un devoir d'assistance et d'accompagnement. Et dans ce devoir d'assistance, il y a des limites, à mon sens, à ne pas franchir. Il faut quand même respecter la vie privée des uns et des autres. Mais notre rôle véritablement est que par la parole de Dieu, la volonté de Dieu soit communiquée et qu'il revienne à chacun de comprendre si la capacité d'obéir est en lui, d'obéir. Alors, révérend, notre émission tire pratiquement à sa fin. Je vais vous demander en quelques minutes, sinon en 2 minutes, de nous dire les avantages. Quelqu'un qui est obéissant au Seigneur, quelles sont les bénédictions qui peuvent arriver dans sa vie? Les bénédictions qui peuvent arriver donc dans la vie d'un homme obéissant sont multiples. Elles sont multiples. Je pars déjà du principe obéir à l'Éternel nous met au large de beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Obéir à Dieu dans une décision à prendre, obéir à Dieu dans un choix à faire, dans une relation dans laquelle ou dans une association dans laquelle nous voulons véritablement nous mettre. En obéissant à la voix de Dieu, nous nous mettons au large de tout ce qui peut être difficulté de compréhension par la suite, difficulté donc de gestion par la suite. Mais obéir à Dieu, comme le verset de Lévitique nous a dit, attire la pluie. Et nous devons comprendre par pluie tout fait favorable venant du Seigneur. Tout fait de restauration, tout fait de bénédiction de la part du Seigneur. Et je veux donc dire à quelqu'un qu'en obéissant à l'Éternel, il y a la suite qui est cachée. Il y a la part de l'Éternel. Il y a la faveur de l'Éternel qui n'est pas toujours connue. Qui vient donc, il y a forcément une faveur qui vient en obéissant à l'Éternel et qui nous met au large de beaucoup de difficultés, de beaucoup de situations d'incompréhension. Révérende, après tout ce qui a été dit, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Je bénis le Seigneur. Je voudrais simplement formuler cela sous la forme d'une prière et dire au Seigneur, demander au Seigneur d'accorder la grâce à une personne qui a besoin véritablement de passer donc de sa première nature de personne qui satisfait sa volonté personnelle à une autre nature, une nature renouvelée, c'est-à-dire celle de personnes capables de connaître et d'identifier sa volonté, malgré cela de la soumettre à celle du Seigneur. C'est ma prière. Je suis convaincu que lorsque quelqu'un, parfois vous savez, Dieu vous demande des choses difficiles, comme faire des semences importantes, faire des dons importants. Et lorsque vous avez un cœur d'obéissance, vous ne regardez pas la valeur de ce qui sort, mais vous regardez à ce qui va venir. Je veux demander donc à Dieu d'accorder à une personne, maintenant même, cette grâce de pouvoir obéir. Et je dis à quelqu'un que si cette personne expérimente la vie d'obéissance, elle pourra véritablement constater sa vie en croissance. Je bénis le Seigneur, je demande à une personne de retenir quelque chose, c'est d'apprendre à soumettre sa volonté dans les choses les plus simples, les choses les plus faciles, apparemment. Et je crois qu'au fur et à mesure, cette personne croîtra dans l'obéissance. Comme je l'ai dit, l'obéissance est évolutive. Voilà. Amen. Alors, révérende, merci beaucoup. Nous étions dans votre église et je pense que nos bien-aimés qui ont suivi l'émission ont été puissamment et pleinement bénis. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez été pleinement bénis. Nous étions à l'émission Un nom, une vision sur la première chaîne chrétienne Oligo TV. On recevait cet après-midi une éminente servante de Dieu, comme je l'ai dit dans l'introduction. Elle est la présidente de la mission évangélique Rocher des siècles. Elle est aussi présidente de l'ONG Cœur de Mer. Et elle œuvre beaucoup aussi dans le social. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous qui voulez aussi nous contacter, vous pouvez le faire tout juste en bas de l'écran. Nos contacts s'affichent. beugreaigle@yahoo.fr. Vous pouvez aussi appeler au 06 50 92 32 78. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.